Donc voilà. Alors, bonjour tout le monde, officiellement. Moi, je suis Léander. Je travaille chez Codecorts et je suis le responsable pour la Suisse romande chez Codecorts. Avec moi ici, c'est aussi Philippe. Il est le chef de marketing de Codecorts. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter quelques trucs de notre logiciel Codecorts. Euh, et aussi montrer un peu les bénéfices pour les clubs. Donc voilà, vous êtes tous des représentantes d'un club. Donc nous, voilà, nous deux, nous sommes aussi joueurs de tennis actifs dans les clubs. Voilà, moi je suis prof de tennis aussi et puis président du club. Donc je vois tout à fait votre point de vue. Et puis aujourd'hui, ce serait aussi super intéressant de un petit peu, voilà, regarder ce que vous dites, ce que vous avez besoin, et puis bien sûr aussi, voilà, les questions que vous avez. Et puis voilà, vous pouvez écrire tous dans le chat, et puis j'essaie de répondre tout à fait à vos questions. Donc voilà, comme j'ai dit, vous pouvez faire vite le téléchargement de l'application. Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez vite créer un, c'est tout gratuit. Et puis après, je vais vous voilà, ajouter comme membre, juste pour essayer, dans le club Code Court Tour de Romandie. Et là, on va faire quelques exemples. Donc voilà, l'agenda pour ce soir, ça serait pour vite faire un petit à propos de Code Court. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi notre entreprise, et puis aussi un petit à propos de la série de webinaires. Donc ça, c'est le premier webinaire de 4. Et puis voilà, le focus aujourd'hui, c'est un petit peu comment on peut simplifier l'administration du club. Donc, on va vous vite montrer quelque chose, quelques trucs, par exemple, comment on peut faire un abonnement fixe, comment on peut faire une réservation pour l'école de tennis et faire automatiquement voilà, les paiements. Et aussi comment on peut faire les paiements avec les clients qui vont jouer, comment on peut faire l'administration avec les catégories des membres et tout ça. Et après, bien sûr, voilà, vous pouvez poser vos questions tout de suite dans le chat ou bien à la fin. OK, donc voilà. Qu'est-ce que c'est Code Courts? Peut-être vous avez déjà entendu de nous. Nous sommes le leader du marché en Suisse. On a presque 700 clubs sur notre logiciel et puis 300 000 joueurs. Et puis, nous sommes plus que seulement un logiciel pour les clubs. Nous sommes un réseau social pour les joueurs de raquettes. Donc, ça, c'est super, super important pour vous, pour les clubs, parce que les joueurs, soi-même, ils peuvent vous trouver sur ce réseau. Mais ils peuvent aussi trouver pas seulement les clubs ou des terrains publics ou non publics, c'est à vous de dire si vous voulez ça. Ils peuvent aussi trouver des entraîneurs, par exemple, ou bien des compétitions. Je vais vous montrer quelques trucs après. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre logiciel? Et puis voilà, on est partenaire principal de Swiss Tennis depuis 2019. Et puis comme partenaire principal, on peut vous aussi faire une offre spéciale pour vous. Donc pour les années passées, je dois dire comme ça, les années passées, on a fait des offres spéciales pour toute la Suisse. Et là, il y avait beaucoup de clubs dans la Suisse alémanique qui ont profité. Et cette année, avec Swiss Tennis Ensemble, on a dit, voilà, maintenant on fait quelque chose pour les clubs francophones. Moi, j'ai commencé de travailler chez Code Courts l'année passée, et puis voilà, c'est moi qui parle aussi français. Et comme ça, on va, on va vous donner une offre voilà, pour les clubs francophones avec le support francophone et tout ça. Voilà. Et puis, voilà, peut-être pour vous, vous posez la question, comme je peux améliorer mon club, comme je peux être un petit peu, comme je peux réussir avec mon équipe, avec mon club. Et puis voilà, nous, comme entreprise, on a des expériences, voilà, comme nous, comme joueurs, déjà pour 10, 20 ans dans ce marché. Et comme entreprise, avec notre logiciel, on est déjà active environ 8 ans dans ce marché. Donc voilà, on a fait quelques, on dit learnings, do's and not to do's, je vais dire en anglais. Donc, on peut partager ces expériences avec vous. Et en général, on dit, on veut faire votre club plus efficace,
C'est le focus d'aujourd'hui, de ce soir. On veut aussi améliorer le loyalisme des joueurs et puis pour vous, comme club, c'est aussi super important que vous pouvez recruter des nouveaux membres. Et notre logiciel, c'est super fort dans ces domaines. Donc, voilà, la tour de Romandie, simplification de l'administration du club. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on a demandé les clubs qui sont déjà chez Code Courts, c'est quoi les 10 les plus grands défis de la gestion d'un club pour les responsables, donc pour vous. Et puis, le plus frappant, c'était que, bien sûr, les réservations ou bien l'aperçu des réservations. Souvent, les clubs avant, ils ont utilisé des cartes de joueurs ou bien des plaquettes, quelque chose comme ça, ou bien rien. Il y avait aussi des clubs qui ont utilisé rien. Après la question des réservations, comme je peux organiser si peut-être les invités ou bien les externes, ils vont jouer chez nous. Bien sûr, aussi les décomptes, les paiements, mais aussi la communication avec les membres. Quelquefois, c'est super difficile de communiquer parce qu'on n'a pas d'email, ils ne répondent pas au téléphone, quelque chose comme ça. Et on a une solution super bien avec notre application. OK. Et puis voilà, il y a aussi bien sûr des autres défis. Et puis voilà, souvent les clubs, ils n'ont pas utilisé un logiciel digital. Et notre système Code Courts, il peut vous aider de trouver des solutions pour voilà, des défis voilà, dans votre club peut-être. Donc voilà, c'est quoi en réalité? Bon, voilà, les joueurs, ils ne savent pas quand les cours étaient disponibles. Donc j'ai allé au club, tout était occupé. Il y avait un tournoi, je ne savais pas. Ouf. Ou bien voilà, peut-être il y a une confusion, il y a une liste, mais la réservation sur le terrain, ça ne joue pas avec la liste, c'était pas actualisé. Ou bien on a fait par téléphone, et puis voilà, c'était un peu, je pense on peut dire une confusion avec les réservations. Et avec un logiciel digital comme CodeCourts, vous avez l'aperçu des réservations, même sur votre application directement. Voilà, je vais vite activer ça. Donc voilà. On a aussi demandé, oui, vous êtes satisfait avec notre logiciel? Et puis, depuis des années, on a des réponses, franchement, dans les moitiés, 90, 91, 90, 40 qui sont super satisfaits avec nous. Donc, on est super content aussi de pouvoir travailler avec les clubs qui sont contents. Et puis voilà, de donner une solution qui aide les clubs d'améliorer un petit peu l'administration dans les clubs. OK, donc ça veut dire, on a ici un petit vidéo. Peut-être vous le connaissez, c'est Tino Kolzer. Il est chef du centre de tennis et squash et c'est nouveau, aussi padel à Mora. Et puis il va dire quelque chose vite de ses expériences avec Code Courts. Et lui, il va parler en allemand, mais il y a des sous-titres en français. Et après, il y a aussi un entraîneur de tennis et padel qui va parler français, qui explique un petit peu les expériences. Donc, on va regarder quelque chose dans ces vidéos-là. Ja, eben Fairgate zusammen und Goldcourts habe ich das Gefühl, bin ich jetzt gut aufgestellt. Also eigentlich vor 4 Jahren habe ich das eingeführt und der Grund war auch der, dass wir gesehen haben, dass viele Clubs in der Umgebung mit Goldcourts arbeiten. Und es sollte einfacher sein für die Leute dann zu reservieren, weil sie schon einen Account haben. Und dann haben wir auch die Hoffnung gehabt, dass natürlich, wenn wir in Goldcourts dabei sind, dass vielleicht Kunden von anderen Orten uns eher finden und dann eben Plätze bei uns reservieren können. Und was auch ein Vorteil ist, die Leute können jetzt auch mit der Reservation direkt bezahlen und wir können ihnen auch einen Betrag auf ihren Account buchen, wo sie dann eine Vergünstigung haben. Es erleichtert uns einfach die ganze Administration.
und wir können das gut bewirtschaften. Wir haben gute Statistiken mit GoatCourts. Ich kann zum Beispiel Ende Jahr kann ich schön herausfiltern, wie viele Plätze wir für die Tennisschule genutzt haben oder andere Kunden auch und wie viele Plätze die einzelnen Sportarten ausgemacht haben. Wir haben sofort eine Übersicht, wie die Belegung ist. Das können wir alles super eingeben und das ist einfach für mich eine Erleichterung. Der administrative Aufwand ist viel kleiner und das ist für mich super, weil ich sehe, in der Zeit jetzt, die Covid-Zeit, mussten wir überbrücken mit digitalen Lösungen, weil wir ja kein Personal mehr hatten. Und das war genau der richtige Moment, jetzt mit GoatCourts zu arbeiten. Dieses Hauptziel, administrativen Aufwand zu sparen, das haben wir gemacht, weil wir früher mit verschiedenen Adressverwaltungen gearbeitet haben. Und es war aufwendig, da eine Adresse zu erfassen, da wieder. Und dann haben wir auch ein altes Buchhaltungsprogramm gehabt, das eigentlich gut funktioniert hat, aber das musste man ablösen, weil es nicht mehr updated wird. Dann haben wir uns für Fairgate entschieden, weil Fairgate eben mit GoatCourts zusammenarbeitet. Und das sollte uns wieder ein bisschen alles zentralisieren, sodass wir dann eben von einer Plattform aus alles organisieren können. Und ich muss sagen, hat sehr gut geklappt. Wir sind immer noch am Einführen und am Aufbauen. Wir lernen aber sehr viel. Und das ist das Schöne daran. Aber ich habe selber schon bemerkt, was für Erleichterungen es mit sich bringt. Wir können die Rechnungen per Mail verschicken. Ich habe von überall Zugang auf das Programm. Es ist neu aufgebaut. Wir haben bei den aktiven Kontakten kann man sofort einsehen, wer mit wem verwandt ist, welche Rechnungen wir geschickt haben, was bezahlt ist. Das ist eine super gute Plattform und ich freue mich, immer weiter da einzutauchen. Alors, comme Martin a déjà mentionné avant, Alors voilà, ça c'était Martin Golzer. Peut-être, voilà, le connaissez déjà, peut-être de la formation Swiss Tennis, entraîneur, quelque chose comme ça. Il est super actif, super innovant. Et puis voilà, il utilise aussi GoatCourts depuis quelques années déjà. Donc maintenant, je vais vite partager mon écran. J'essaie que vous le voyez. Donc on a ici le logiciel. Donc ça, c'est le point de vue de l'administrateur. OK. Et puis, on a par autre ici un petit peu mon écran du smartphone. OK. Je sais que vous voyez, sinon vous pouvez vite écrire dans le chat. Et puis, je vais vous montrer vite, le point de vue d'un joueur. OK. Donc ici, je suis dans l'application. Et puis, je suis dans mon panneau. Et puis voilà, moi, je suis dans comme 20 clubs ou comme ça, avec les démos et tout ça. Donc chez vous, bien sûr, c'est seulement un club, peut-être un, deux centres ou comme ça où vous avez joué. Et puis là, on peut chercher sur notre réseau le club GoatCourts Tour de Romandie. OK. Donc, comment on peut faire ça? On peut vite aller ici sur Court et puis là, on va chercher GoatCourts Tour de Romandie. Et là, vous allez trouver. Et puis, si vous avez fait ça, il y a un petit pop-up qui va arriver. Chez moi, pas parce que je suis déjà dans le club, mais vous pouvez demander pour une adhésion au club. Donc, c'est directement ça, comme vous pouvez trouver des clubs sur GoatCourts comme joueur. Et puis voilà, vous comme club, vous pouvez gagner des nouveaux membres. Et comme on a déjà 300 000 joueurs en Suisse dans notre réseau social, il y a un potentiel super haut que vous trouvez des nouveaux membres. Et là, je peux confirmer comme président d'un club, vous allez recevoir quelques nouveaux clients ou bien quelques nouveaux membres avec ce logiciel. Et puis, si vous envoyez voilà, une demande pour une adhésion au club, je vais recevoir ces demandes ici. OK? Et je peux voilà, vous implémenter dans une catégorie de joueurs et après, on peut faire quelques réservations ensemble. Donc, peut-être vous pouvez vite me dire si ça fonctionne chez vous ou si ça ne fonctionne pas. Ça serait super cool si on peut faire. Si ça ne fonctionne pas et vous ne trouvez pas,
Je ne sais pas pour quelle raison, mais on peut aussi faire comme chef du club. On peut ajouter et chercher des membres. Donc, si je sais, OK, vous avez un compte avec cet email, je peux vite ajouter un joueur, je peux chercher cet email, ce joueur, et puis je peux ajouter moi-même. Donc, peut-être je vous donne une minute comme ça pour que, si vous voulez, vous pouvez vite trouver le club, faire vite le téléchargement. Et puis voilà, après on va faire quelques exemples ensemble. Donc je vais attendre et puis faire le refresh. Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé. Et sinon, vous pouvez écrire vite votre email dans le chat. Et comme ça, c'est moi qui peux vous ajouter. Et sinon, si vous avez besoin encore d'une minute ou comme ça pour faire votre compte, je peux vous vite montrer comment on peut réserver un terrain comme joueur. Donc voilà, ici, on a notre club. Et bien sûr, je peux aussi mettre un à propos de mon club. Donc, vous voyez ici en haut, j'ai mis une photo et je mis un numéro de téléphone, un email, voilà l'infrastructure qu'on a sur place et tout ça. Donc, ça, on peut mettre. Et puis, voilà, là, on a les terrains. Et si je tape vite sur les terrains à gauche, je peux regarder, c'est un terrain extérieur, c'est un terrain intérieur en dur, c'est un terrain padel. Ah, OK. On a aussi de squash ici en bas. Et puis, tout en bas, on va avoir aussi du badminton. OK. Super. Et puis, voilà, je peux aussi faire le sliding ici de droite et gauche. Donc, par exemple, si je vais à deux mains ici, je peux regarder où il y a encore des terrains pour toute la journée. Donc, l'aperçu ici, voilà, c'était un des plus grands problèmes, un des plus frappants problèmes dans beaucoup de clubs. Avant d'introduire Code Courts, on a une super bonne solution, même sur l'application ici. Et puis voilà, je veux maintenant jouer de tennis un petit peu demain avec, avec Philippe. Et puis je réserve l'extérieur numéro 2 ici. Donc vous voyez qu'on est membre, ça coûte 0 francs. Mais ouf, demain il y en a la pluie, donc je dois aller dans la halle. Et là, ça coûte 20 francs. Ok, donc je suis sûr qu'on a le terrain demain, il y a la pluie. Donc je vais réserver dedans le terrain numéro 2. Je vais taper continuer et le système, c'est super intelligent. Donc, le système remarque quand je joue souvent avec quelqu'un. Et moi, je joue super souvent avec Philippe. Donc, voilà, il me propose, ajoute Philippe. Tape, Philippe. Mais je veux aussi jouer avec une troisième joueuse. Elle s'appelle Carolina. Et je vais vite chercher. Et puis voilà, ici, c'est mes amis. Donc, on peut aussi ajouter des amis. Et puis, on a aussi une liste des membres du club. Donc, ici, j'ai trouvé Carolina. Super. Et puis, voilà, ici, j'ai encore l'aperçu. On est en club, Code Courts Romandie. Je réserve 60 minutes. C'est terrain numéro 2 intérieur. Et puis, le paiement, je peux choisir. Je vais payer avec mon solde, avec mon compte. Et j'ai encore 905 francs. Super bien. Et puis, ça me coûte 20 francs. OK. Done. Super simple. Je peux encore ajouter dans mon calendrier. Super bien. Comme ça, je n'oublie pas. Et puis, je peux aussi modifier. Donc, vous, comme club, vous pouvez mettre les paramètres jusque quand moi, je peux encore annuler, par exemple. Vous pouvez dire 12 heures avant, 4 heures avant. C'est tout à fait à vous de dire ça. Et puis voilà, dans l'aperçu ici, je vois, OK, mes réservations sont bleues. Donc comme ça, je peux dire directement, c'est moi là. J'ai déjà réservé. Et puis ce qui est aussi super intéressant, c'est Philippe et Carolina ici que j'ai ajouté. Eux, ils reçoivent une notification sur le smartphone. Donc eux, ils savent,
Léander, il a déjà réservé le terrain pour moi. OK. Donc, c'est super bien. Et je vais vite regarder si j'ai reçu ici déjà des demandes. Non, pas encore. Si vous voulez, vous pouvez faire après. Vous pouvez aussi faire après la présentation et puis vous pouvez jouer un petit peu dans ce club ici demain ou quelque chose comme ça. Donc, on laisse le club ici pour tous les webinaires et on va faire quelques exemples avec ça. Et bien sûr, je peux vous ajouter. Vous pouvez essayer tous. Voilà, c'est à vous de dire si vous voulez vite essayer pour vous ou pas. Donc voilà, super, super facile de réserver les terrains. On a aussi l'aperçu ici au panneau, les réservations futures. Donc, OK, donc c'est avril 7, c'est demain au Smash Münzingen à Berne. Je vais jouer avec quelqu'un. Et voilà, maintenant, c'est pas juste parce que voilà, j'utilise toujours le logiciel ici pour les démons. Donc, je peux pas jouer en même temps au Münzingen et autour de Romandie. Mais voilà, je pense vous voyez ce qu'on peut faire ici dans le logiciel. Et bien sûr, ici, vous voyez à gauche, on peut faire encore beaucoup, beaucoup plus que seulement ça. Donc voilà, on peut regarder c'est quoi mes amis, mes copains ici. Ah, ok, j'ai une liste là. C'est quoi les joueurs dans mon club? Donc voilà, ça c'est maintenant TC Schlossmatch chez moi. Donc c'est une vraie liste là. Ou bien je peux aussi regarder autour de moi. À Bienne ici, on a voilà, presque 20 000 joueurs. Donc voilà, je peux aussi chercher la liste pour jouer avec quelqu'un. OK. Super, super cool. Alors, ça c'était un petit peu sneak peek de notre logiciel. Ça c'était le point de vue du joueur, mais bien sûr, on a aussi le point de vue de l'administrateur. OK. Et c'est aussi super simple. Donc, comme administrateur, ici, j'ai le panneau et puis voilà, tout l'aperçu de toutes les réservations pour toute la semaine. OK. Je peux aussi regarder n'importe quelle date. Je peux regarder pour le prochain mois. Je peux ajouter l'école de tennis, quelque chose comme ça. Mais on va faire quelques exemples maintenant. OK. Donc, on a entendu Tinou, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis voilà, c'est super simple ici. Donc, comme prof de tennis, par exemple, moi, je peux cliquer ici, agrandir un petit peu et je peux dire, OK, ça c'est école de tennis Léander. C'est intérieur numéro 3. C'est toujours le jeudi pour 3 fois, par exemple, toujours de 2 à 3 heures. Je peux ajouter moi-même et puis je peux ajouter Philippe parce que je vais donner un cours à Philippe ou à quelqu'un. Et puis ça compte parce que c'est dans l'intérieur, ça me compte ou bien ça me coûte comme entraîneur 20 francs par heure. Donc moi, je dois payer 20 francs pour louer le terrain. Et c'est pour chaque réservation individuelle. Super bien, on va faire ça et c'est fait. Donc vous avez vu, maintenant on a école de tennis, terrain numéro 3, entraîneur avec l'écolier Philippe sur le terrain numéro 3. OK, super. Maintenant, on peut aussi faire un aperçu pour l'administrateur. On a aussi une liste des réservations et ça, c'est une liste de toutes les réservations que vous avez affichées vite. Donc là, je vais chercher école de tennis. OK. Et puis, je vais chercher les prochains mois, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez toutes les écoles de tennis que je donne. Et vous voyez tout de suite, ah, OK, le professeur Léander, il doit nous payer 225 francs. On peut aussi dire, ça c'est école de tennis, OK, c'est vraiment Léander? Ah ouais, c'est Léander. Et si vous avez encore un autre entraîneur, vous pouvez mettre le nom ici. OK. Et bien sûr, vous pouvez faire voilà, le téléchargement en CSV, si vous voulez faire le upload dans quelques autres logiciels de finance, ou bien vous pouvez directement faire un rapport ici. Et ça, c'est le deuxième exemple, par exemple. Vous pouvez aussi faire un rapport, par exemple, pour les jouer avec les invités. Donc, il y a les membres qui jouent avec les invités, et ça coûte quelque chose, par exemple. Donc là, je peux dire, OK, je veux tout le début de l'année, je veux faire des factures. OK, super, jusque voilà, 30 avril ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai vu, OK, Léander, il a joué 4 fois avec un invité. Montre-moi vite les détails.
Ah, ok, c'était le 31 mars, etc. hein, ça coûte toujours 10 francs. Ok, ça me donne 40 francs. Et puis, je vais vite faire une facture en PDF. Et puis, j'ai fait le téléchargement maintenant. Et ça me donne une facture directement. Vous pouvez aussi mettre un petit texte, un petit titre, ou bien directement le numéro de IBAN. Donc, comme ça, voilà, c'est directement une facture pour vos clients. Et puis, on peut aussi faire une facture comme ça pour, par exemple, les terrains fixes. Donc, vous voyez ici dans le panneau, vous avez, par exemple, pas les écoles de tennis et pas les invités, mais vous avez un terrain fixe en hiver, par exemple, dans une halle. Ou bien vous avez quelques invités qui paient les terrains, qui viennent chaque semaine, chaque jour, chaque terrain, chaque heure. Voilà, vous pouvez mettre une réservation de série et puis vous le dites, OK, ça s'appelle fixe et le nom. Après, vous pouvez chercher pour ça et puis mettre une facture, comme j'ai montré, comme pour l'école de tennis, comme pour les invités. OK. Et voilà, si vous avez des questions, si je vais trop vite ou comme ça, vous notez dans le chat, vous me donnez un message là, et puis moi j'essaie d'expliquer encore une fois. Donc voilà, ça c'est l'adhésion au club, et puis faire une réservation. Et puis, on a fait maintenant, voilà, les abonnements fixes, l'école de tennis, on a fait les réservations externes, pas encore. Et puis, les statistiques, pas encore. Donc, ça, c'est la prochaine chose qu'on va faire. Et puis aussi les paiements. OK. Donc, je vais vite changer de nouveau pour le screen sharing. Et puis, je vais vous montrer mon smartphone. Et maintenant, on va payer vite, ou bien on va vite essayer de faire une réservation dans un club qui est déjà en ligne, chez nous. Donc, je vais par exemple à Zurich, là, et puis je veux jouer. Donc, pour vous, c'est aussi super intéressant si vos joueurs sont pour le travail une fois à Zurich ou dans une autre ville. Eux, ils peuvent aussi chercher des clubs ou bien des centres dans toute la Suisse, toute l'Europe, qui ont des terrains publics, par exemple. Donc, ici, vous voyez, il y a quelques terrains qui ont des terrains disponibles pour le public. Moi, je ne suis pas membre là, mais je peux regarder, OK, je vais réserver peut-être, je ne vais pas, peut-être le Sana Park. Et puis là, oh, c'est encore libre là, super bien demain. Donc, je vais jouer sur le Center Court à 6 heures. OK, ça coûte 38 francs. Je continue. Et puis, je cherche un partenaire. Et là, je vois, OK, là, je vais payer sur facture ou bien avec cash sur site. OK, donc cet club ou bien centre, ils ont mis les paramètres comme ça, comme je paye pas en ligne, pas avec mon compte, mais avec cash, par exemple. Et je vais chercher quelqu'un d'autre, par exemple le Hengsten. Et là, vous voyez l'adhésion au club. Donc, si je suis pas là, j'étais jamais là, mais je veux devenir membre. Je peux mettre, voilà, je veux devenir membre, et puis eux, ils reçoivent la notification. OK, je vais pas faire maintenant. Et puis voilà, là, je peux regarder. OK, je peux aussi jouer demain à 6 heures. Ça coûte 36 francs. Et puis là, je peux payer avec carte de crédit. Donc, je peux payer directement en ligne. Et puis, si je fais la réservation, c'est directement payé. Il ne faut pas envoyer une facture. Vous êtes sûr, comme responsable du club, que vous recevez votre paiement. OK. Super bien. Et puis voilà, c'est à vous de dire si vous voulez louer les terrains pour les externes, vous louez pas les terrains du tout, et puis si vous louez, comment on peut faire les paiements. Et puis pour ça, on va aller vite dans les paramètres. Et puis voilà, là, vous voyez, vous pouvez pour toutes les catégories des membres, vous pouvez dire, OK, les joueurs dans les actifs, ils peuvent payer par solde créditeur, ou bien traité par l'établissement, ou bien payer en ligne. Donc, vous avez toute la contrôle, euh, comme quelle catégorie, quel joueur, il peut payer comment. Par exemple, les juniors, par exemple, ils n'ont pas encore une carte crédit, donc ils peuvent payer avec solde créditeur, par exemple.
Et puis les externes, les invités, vous n'avez pas leur compte, vous n'avez pas leur adresse, voilà, ils doivent payer en ligne. Comme ça, vous avez le paiement 100%. OK, super. Et puis voilà, on a encore les statistiques. Donc ici dans son club, c'est pas super intéressant parce qu'on a voilà, juste commencé de faire quelques réservations, mais normalement ici vous avez l'aperçu de nombre de réservations, annulations, combien de joueurs sont actifs, les joueurs les plus actifs, les joueurs les plus passifs, et puis aussi l'occupation des terrains, hein. Donc comme ça, vous voyez par exemple, quelques terrains sont plus occupés que les autres. Et puis voilà, si vous louez des terrains, vous avez aussi un aperçu pour le revenu total et le solde de créditeurs de vos joueurs, par exemple. Donc voilà, c'est assez utile. Et puis voilà, vous pouvez aussi faire les dates. Par exemple, vous pouvez faire un petit statistique chaque mois. Comme ça, vous voyez comme vous pouvez grandir avec Code Court. Vous trouvez des nouveaux joueurs, des nouveaux membres. Donc, vous remarquez ici. Ok, super. Donc, on va vite aller retour dans la présentation. Et puis, on va vite écouter Ali Alaoui. Qu'est-ce qu'ils disent du point de vue d'un prof qui est chaque jour sur le terrain, qui travaille avec les enfants, qui travaille avec les gens. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Et là, on va continuer vite dans le vidéo qu'on a commencé juste avant. Alors, comme Martin a déjà mentionné avant, le Godcode, on fait nous spécialement, comme vous le savez, on peut faire des rabais et des accounts qu'on peut faire. Tu peux avoir un account, tu payes une somme comme ça, mais tu as 20%. Mais aussi, on va l'appliquer dans le Godcode. Comme ça, ils peuvent le voir eux-mêmes. Et après, quand ils viennent, ils nous disent qu'ils sont venus et nous, on sait qui est venu. Ils notent sur le Godcode le nom avec qui ils jouent. Nous, on connaît. Après, on sait et nous, on diminue. On diminue parce qu'on doit savoir. Lui, il a le Godcode. Lui, il a l'account ou pas d'account. Non, on doit avoir l'account. Et un autre n'a pas. Alors l'autre doit payer sa part par credit card. Maintenant, ça commence à marcher très bien. Et l'autre, non. Alors nous, on diminue. Et aussi les adultes, les parents qui viennent avec les enfants. Là, on ne peut pas faire. Parce que les enfants chez nous, ils ont les juniors, ils ont moitié prix de tout. Alors, ils ne peuvent pas venir avec Godcode, s'ils paient avec crédit card, tout. Un peu plus Alors, on leur explique, oui, vous pouvez, mais vous payez avec crédit card. On donne un prix spécial. Ou si c'est l'account, on fait la somme. Et nous, on le fait automatiquement. Et ça marche très bien. Je pense qu'avec le Godcode, c'est l'administratif, il y a une personne qui peut tout faire. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un au bureau tout le temps, le soir, le matin. Le matin, oui, les gens travaillent, c'est normal. Les personnes sont là. Mais parfois, les week-ends, parfois, on n'a pas des grands tournois, on peut faire tout par téléphone. On a le téléphone, ils nous téléphonent tout de suite, ils réservent, ou bien on voit que c'est réservé, ils peuvent faire eux-mêmes. C'est plus simple. Après, ils doivent eux seulement rentrer dans le corps, tout est fini. Ils ont déjà payé, tout est clair. Sinon, on explique, comme j'ai dit avant, les parents adultes doivent payer moitié prix, tout est clair, tout est simple. Ils doivent seulement allumer la lumière, jouer et c'est fini. Nous, on a financièrement, eux, ils ont du plaisir, tout est clair pour eux, mais il faut question de communication. C'est pas facile pour tout le monde, mais au début, quand les gens font une fois, deux fois, trois fois, ça devient très simple. Pour nous aussi. Et ça nous a aidés, c'est pour ça. Financièrement, c'est très bien pour nous et aussi pour vous aussi. Alors, il y a quelques clients, comme vous avez dit, ils sont d'accord. Ils aiment le Godcode, ils aiment avoir l'application, ils aiment avoir les coordonnées, on les met dedans, ça c'est clair. Et quelques-uns ne sont pas très intéressés parce qu'ils ont déjà un rabais de chez nous depuis longtemps. Et c'est des gens qui veulent avoir une carte de rabais. Et chaque fois quand ils viennent, on note. C'est minus, minus, moins, 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 quel jour. Et eux, ils aiment ça. Ils ne veulent pas rentrer sur Internet et voir, et moi, mon nom. Mais ça se développe. Quelques-uns ont avait ça, ils ont changé tout de suite. Quelques-uns, on ne force pas les gens. Le plus important, c'est qu'ils viennent jouer. On ne peut pas dire, mais ça, c'est une application dans l'avenir. Dans pas longtemps, ça va monter. Vous savez que tout se fait maintenant par Internet, par l'ordinateur, tout. Tu vas acheter un billet, tu vas aller en voyage, tout tu fais. Tu n'es pas obligé d'aller en agence de voyage. Et ça commence à marcher tout. On envoie aussi par nous le travail. On essaie d'envoyer maintenant nouvellement des factures par email. Quelques-uns acceptent beaucoup, quelques-uns non. Le travail en général, pour tout le monde, se fait par Internet, par l'ordinateur. En espérant que ça marche. Je pense que ça va marcher à l'avenir.
Alors, moi, je trouve, Ali, il a dit quelque chose de super important. Voilà, comme expérience, on peut dire environ 90-95% des gens, ils acceptent l'Internet en général, le code Quartz des applications, il n'y a pas de problème vraiment. Mais il y a peut-être 5 à 10% des membres qui ont peut-être pas une affinité super forte pour l'Internet, qui n'ont pas vraiment plaisir s'il y a tout ce qui est digitalisé. Et puis là, on peut dire avec Code Quartz, on a aussi une solution pour ces gens qui ne veulent pas être en ligne parfois, partout. Par exemple, vous pouvez, comme administrateur, vous pouvez dire, OK, il y a 2 membres, ils n'aiment pas avoir un compte. Il n'y a pas de problème. Vous mettez seulement les réservations pour eux dedans. Vous mettez pas le compte de eux dedans et c'est fait. Comme le cas ici à Mora, eux, ils ont quelques clients qui sont des clients pour 20 ans et eux, ils ont un petit carte rabais et ils aiment que c'est fait clic s'ils viennent. Super bien. Par exemple, ce qu'on peut faire ici, on peut aussi dire, voilà, il a payé sur place, clic, voilà, OK, c'est le clic dans la carte rabais, c'est tout fait. Donc, je pense que c'est super important qu'on dit pour les membres, voilà, c'est une solution super digitale, on peut faire tous remote, tous automatisés, mais s'il y a les membres qui n'aiment pas ça, on peut faire aussi voilà, une implémentation un petit peu moins digitale pour eux. Donc, on peut accepter aussi les gens euh, qui n'aiment pas vraiment faire toutes les réservations comme smartphone. Mais voilà, 90-95%, il n'y a pas de problème et ils aiment vraiment l'application. Donc, je pense que c'était super important. Et puis voilà, on a parlé des joueurs, des membres. Et puis, je vais vite vous montrer sur mon écran. On peut mettre les gens dans les catégories. Donc, je peux mettre et puis créer des différentes catégories, par exemple les actifs, les juniors, le prof de tennis. Et puis, je peux mettre des différents paramètres pour eux et puis aussi des différents prix, par exemple. Donc là, je peux dire, voilà, il y a quelques gens dans les actifs, quelques dans le comité, quelques dans les juniors. Et puis après, dans les paramètres, je peux dire, OK, il y a des différents tarifs, par exemple. Donc, je peux dire les membres, voilà, ils payent une cotisation annuelle. Et puis des autres là, les actifs, voilà, c'est seulement terrain numéro 1 et 2 dehors qu'ils ne payent rien, mais dans la halle, voilà, ils doivent payer, par exemple. Donc voilà, on peut mettre des différents prix par jour, par terrain, par catégorie de joueurs. Donc vous pouvez être super créatif avec ça. OK. Et puis là, on peut aussi mettre des paramètres avancés. Par exemple, vous pouvez dire, mais on a les règles dans notre club. On ne peut pas réserver 2 semaines en avance. On peut réserver 3 jours en avance. Et puis on peut dire, voilà, pour chaque catégorie, on peut mettre voilà, 2 ou 3 jours en avant. Et après, vous pouvez dire en total une réservation par jour, par exemple, et 3 réservations en total. Donc, une aujourd'hui, une demain, une réservation dans 3 jours. Et comme j'ai annoncé déjà, on peut aussi mettre voilà, jusque quand il peut annuler soi-même, si on fait une réservation. Donc voilà, si on n'annule pas 4 heures avant, on doit payer. Ou bien, si c'est un club privé, qu'on ne paye pas les terrains, on pouvait dire, OK, ça peut arriver qu'il y a la pluie ou comme ça, je peux annuler encore 1 minute avant. C'est tout à fait à vous de peut-être faire quelques expériments, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ça dépend vraiment de votre situation sur place. OK. Et voilà, donc vous pouvez aussi mettre des autres paramètres. Peut-être vous demander comment je peux implémenter mon règlement de jeu ou bien mes règles au club. Et puis voilà, là, je peux par exemple dire, je dois commencer toujours par quart d'heure ou demi-heure ou plein d'heures. Et puis vous pouvez faire cette définition par sport ou bien indoor-outdoor. Donc là aussi, vous pouvez être créatif. C'est complètement à vous. Vous pouvez aussi dire, voilà, par exemple, normalement, on peut réserver pour 1 heure, mais par exemple, si j'en ai 4 joueurs ou 3 joueurs, je peux réserver aussi 2 heures. C'est à vous. Si vous voulez, vous pouvez faire ça.
Donc voilà, ce sont seulement quelques exemples. Et le dernier exemple, c'est par exemple autorisation de réservation. Si vous dites, ouais, on est un club privé, c'est nos membres qui jouent chez nous, mais on est intéressé de peut-être permettre aussi les non-membres, les invités de faire les réservations, mais pas le soir. Là, il faut que les membres, ils ont la place. OK, on peut mettre ici les non-membres et puis on peut dire sur les terrains 1, 2, 3, n'importe quoi, vous pouvez faire les réservations et vous payez le terrain, mais dès 6 heures le soir, ça va plus. Là, on a besoin des terrains pour les membres. Ou bien vous dites les juniors, c'est gratuit pour toute la journée, mais dès 6 heures le soir, les terrains, on a besoin pour les adultes. Donc les juniors, ils ne peuvent plus faire la réservation, par exemple. Donc voilà, c'est de nouveau, vous pouvez devenir très très créatif là et puis adapter pour la situation sur site chez vous. OK, je pense que c'est assez clair. Et puis voilà, c'est pour catégoriser les membres, pour les règles et les prix. Et puis on peut bien sûr aussi faire une blocage pour les terrains. Donc s'il y a la pluie, si oui, s'il doit réparer quelque chose ou bien quelque chose comme ça, vous pouvez aussi dire, OK, terrain numéro 1, 2, dehors ici, on va fermer l'accès pour toute la soirée ici. Et puis c'est à cause de la pluie dehors. Il y a un orage, on ne peut plus jouer pour 2 jours ou comme ça. On peut faire, voilà, fermer l'accès. Après, c'est les 2 terrains extérieurs, ils sont fermés. Vous pouvez aussi faire pour 2 jours ou n'importe quoi. De nouveau, vous êtes tout libre, comme vous pouvez adapter pour cette situation. OK, ça c'était les exemples live. De nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez les poser les questions dans le chat. Maintenant, peut-être ce que vous vous demandez, c'est: «OK, ça c'est intéressant ça, je veux essayer ça. Ça me coûte combien?» Et puis voilà, on est partenaire principal de Swiss Tennis et puis pour cette raison, on peut vous donner et puis, proposer une offre spéciale cette année spécialement pour les courtes, pour les clubs francophones. Donc ce qu'on peut vous offrir, c'est une offre spéciale pour 500 francs qu'on Swiss Tennis donne pour votre logiciel. Donc, notre logiciel, normalement, ça coûte 179 francs par terrain par an. Et puis, Swiss Tennis vous offre 500 francs pour les cotisations ici pour la première année. Donc, si vous avez un club de 3 terrains, donc je vais vite mettre le calculateur, c'est 179, 3, c'est 537 francs. Et puis Swiss Tennis paye 500 francs, donc ça vous coûte 37 francs pour la première année, donc c'est presque gratuit. OK? Et puis inclus dans les frais ici sont aussi, voilà, tous les efforts pour faire l'éducation avec vous, l'introduction avec les administrateurs, implémenter tous les membres, tous les profils, tous les comptes pour les joueurs et puis vraiment, aidez-vous que vous êtes prêts d'aller en ligne live pour les membres pour qu'ils puissent utiliser déjà ce logiciel cette année. Et puis vous pouvez en profiter si vous cliquez en haut sur l'offre spéciale ou bien ici sur le lien profitez maintenant. Et puis voilà. Alors c'est à vous pour les questions. Vous pouvez mettre vite un message dans le chat si vous voulez ici. Et puis je vais vite attendre une minute ou comme ça. Et s'il n'y a pas de questions, j'espère que tout est clair. Peut-être pour vous, vous trouvez intéressant, c'est bien, ça vous convient ou
pense que tout est clair. S'il y a encore des questions, vous avez mon email. Je vais vous envoyer encore un email avec toutes les informations, avec la présentation, avec les liens. Comme ça, vous pouvez partager avec vos collègues du comité. Et puis, voilà, je suis à votre disponibilité pour faire une introduction avec votre comité, avec votre logiciel de votre club, avec votre nom du club, avec vos joueurs aussi en plus. Donc, si vous demandez pour qu'on peut faire un meeting en ligne vite avec votre comité, je suis là pour vous. Donc voilà, comment on va continuer? C'est les prochains webinaires, c'est le 20 avril, 27 avril et 4 mai. Et là, on va regarder ensemble comment on peut activer un petit peu les membres. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi pour ces webinaires. Et puis là, on va partager un petit peu nos expériences, comment on peut activer les membres un petit peu plus avec notre logiciel là. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on peut réserver les terrains et mettre les factures ou comme ça. Mais on peut faire encore beaucoup, beaucoup plus avec ce logiciel. Donc, c'est super intéressant. Et puis voilà, dans le troisième webinaire, on va regarder ensemble comment on peut créer des revenus supplémentaires. Donc voilà, comme j'ai dit, on est un réseau des joueurs de raquettes. Et puis voilà, ça c'est super, super intéressant pour les clubs, voilà, pour aussi inviter les non-membres ou bien de gagner des nouveaux membres. OK. Et puis pour le dernier webinaire, on va encore regarder pour les événements, par exemple aussi les écoles de tennis, comment on peut organiser un petit peu. Je ne suis pas allé trop en détail aujourd'hui, comment on peut faire ça. Il y a quelques trucs, si on les connaît, c'est super intéressant et puis ça aide beaucoup les entraîneurs sur place. OK. Super, donc 6 juin, vous avez encore mes dates, donc n'hésitez pas de me contacter. Je suis là pour vous et puis je vais attendre encore 30 secondes comme ça, s'il y a encore une dernière question comme ça. Et sinon, voilà, c'était le webinaire numéro 1. Je pense Alain, il est en train. Ah, ok, merci. Ok. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, voilà, j'espère qu'on se revoit dans le prochain séminaire. Et puis, voilà, bonne soirée. Merci beaucoup à vous.